Les amis, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où je vous ai effectué pour vous un petit test sur le nouveau jeu One Punch Man qui vient tout juste de sortir le 27 février dernier. Donc on va faire une petite vidéo test tout simplement. Le jeu est sorti sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur PC. Donc le gameplay bien sûr que je vous ai enregistré est sur PC, voilà, parce que j'ai l'habitude d'enregistrer mes tests sur PC. Donc on va voir un petit peu sous forme de points ce que je pense sur le jeu. Est-ce que le jeu vaut le coup, hein, voilà, parce que on a beau dire ce qu'on veut, voilà, c'est un test tout à fait subjectif, bien sûr, ça sera totalement mon avis, vous aurez sûrement vu d'autres tests sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on va énumérer sous forme de points ce que je pense du jeu à travers voilà, des tests, genre le gameplay, un petit peu ce que je pense de l'histoire et du système que propose le jeu. Donc on va commencer bien sûr en premier point par l'opening du jeu, parce que oui, aujourd'hui les openings sont assez importants dans les jeux tirés d'animé, car aujourd'hui bien sûr le jeu est développé par Bandai Namco, hein, c'est pas nouveau, c'est la plateforme, enfin c'est l'éditeur principal hein, qui adapte les jeux tirés d'animé ou de manga en jeux vidéo. Voilà, c'est quand même une grosse entreprise qui d'ailleurs il y a très peu de temps a adapté Dragon Ball Z Kakarot, voilà, c'est pas rien. Il y a eu CyberConnect, mais derrière c'est quand même Bandai Namco qui s'occupe du développement du jeu. Donc on retrouve cette fois-ci un jeu dans l'univers de One Punch Man qui va être avant tout un RPG et un Arena Fighter. Voilà, donc je reviens sur l'opening, voilà, excusez-moi, je reviens sur l'opening. L'opening donc qui est encore une fois assez important dans les jeux, qui est ultra animé, voilà, qui en plus est chanté par Jam Project, voilà, Jam Project qui revient encore une fois pour le jeu cette fois-ci, voilà, qui ont ni plus ni moins chanté que les deux openings de la saison 1 et 2 de One Punch Man, donc on les retrouve pour le jeu console. Donc voilà, c'est quand même ultra méga stylé, c'est devenu la norme pour vendre un petit peu un jeu, c'est pour t'en mettre plein la vue et te dire waouh, regardez, on a un jeu One Punch Man, ça donne envie de l'acheter, ça a l'air incroyable, et quand tu joues au jeu finalement, et c'est pas autant incroyable que tu le pensais. Donc pour commencer, on a un système de création de personnages, vous pouvez créer votre petit héros, vous pouvez lui donner la taille, la forme que vous voulez, avec des cheveux de toutes les couleurs, voilà, de toute façon on a l'habitude avec ce type de RPG qui d'ailleurs en comparaison peut ressembler de près ou de loin à Jump Force qui, je le rappelle, a fait un gros bid. Voilà, mais on reviendra pas là-dessus. Donc on a un système de création de personnages, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et on est parti dans cette petite histoire originale de One Punch Man. Bon, on suit l'histoire originale, mais tout du moins, on incarne un personnage original dans cette histoire. Donc on est un apprenti héros qui va devoir combattre pour le QG et augmenter sa notoriété. Donc on a un système qui va nous permettre d'obtenir plus en plus de points de reconnaissance envers la ville. Voilà, on va devenir de plus en plus connu. Donc on va avoir forcément plus en plus de missions, car plus on devient connu, plus les gens vont avoir confiance en nous et nous appeler lorsqu'ils ont des soucis. On a bien sûr un système de monnaie, on a un appartement qui nous est fourni dans le jeu, qu'on va pouvoir agrandir, comme nous le dit le personnage dans les tutoriels, qu'on va pouvoir agrandir, qu'on va pouvoir changer, hein. Je pense qu'on va plus vous aurez de notoriété, plus vous grimperez dans le système de héros, et plus vous pourrez avoir des objets, des compétences plus améliorées. Donc voilà, on a un système aussi, et je reviendrai plus sur le système de combat, le système d'Arena Fighter. On a un système de compétences. Dans le jeu, vous croiserez bien sûr les personnages originaux de la série, comme Roulette Rider, on croise Croc d'Argent et pour l'instant les Master Marcel, donc voilà, les frères Marcel. Donc notre personnage a un système assez particulier, c'est qu'il peut aussi s'adapter, adapter son style de combat en fonction des personnages que vous rencontrez, car au fur et à mesure, là pour l'instant en prenant exemple sur Croc d'Argent et sur les frères Marcel, vous pouvez choisir un style de combat, par exemple le style de combat de Croc d'Argent étant le style arts martiaux, donc vous pouvez choisir d'ajouter vos techniques comme étant celles de Croc d'Argent, car il vous propose un entraînement, donc vous pouvez utiliser ensuite en termes de coup spécial les techniques de Croc d'Argent. Voilà, ce qui est un petit peu dommage et ce qui revient finalement un petit peu à Jump Force, car vous pouvez utiliser par exemple le Kamehameha alors que vous êtes pas du tout comme Goku, vous utilisez un petit peu toutes les techniques que vous voulez, c'est à vous d'adapter votre personnage à votre sauce afin qu'il soit le plus cheaté possible. Voilà. On va venir du coup parler du système de combat qui est un Arena Fighter, et encore une fois je vais devoir me faire une comparaison avec My Hero One Justice. Voilà, je suis obligé de faire un petit peu une comparaison avec ce jeu là, car il va sortir le second opus, hein. One Justice 2 risque de sortir d'ici quelques semaines, donc je me dois de faire un petit peu une comparaison pour laquelle
Pourquoi je fais une comparaison, tout du moins, excusez-moi. Pourquoi je fais une comparaison? Parce que les cartes sont ridiculement petites. Voilà, à moins que il y ait des cartes un peu plus grandes plus tard dans le jeu, je trouve que les cartes de combat, pour le peu de combat que j'ai fait, elles sont vraiment ridiculement petites. Le gros point fort, et ce qui donne de l'originalité à ce One Punch Man A Hero Nobody Know, c'est ces héros qui viennent nous sauver, qui viennent en renfort, car il peut y avoir en fonction du combat et de la zone dans laquelle on combat, des héros qui peuvent venir en renfort. Donc il y a un timer en fait, un héros, au tout début du combat, il y a les héros qui sont dans le coin, qui sont dans la zone, et qui vont ensuite, une fois avoir reçu un appel de détresse de la part du QG, vont venir en renfort. Donc on a un timer, le temps entre guillemets de tenir un maximum de temps face au vilain, le temps que le héros dans la zone vienne nous soutenir, vienne en renfort, et c'est là un petit peu que le système de création de personnages perd un petit peu de son intérêt. C'est qu'une fois que ce héros viendra à notre rescousse, je pense qu'on va très souvent switcher sur ce héros, car oui, on peut switcher sur ce héros là une fois qu'il vient à notre rencontre, étant donné qu'il a une panel d'attaque un petit peu plus important et sûrement le level plus important que le nôtre, et bien le personnage original qu'on aura créé, finalement il perdrait un petit peu de son intérêt, à moins que vraiment vous vouliez améliorer votre personnage, car on a un système aussi de classement de héros, hein, tout ce qui est de plus banal dans l'univers de One Punch Man, finalement le classement C, B, A jusqu'au niveau S, mais voilà, ça perd un petit peu de son utilité, ce qui adonne aussi et ce qui compense les cartes un petit peu plus petites, c'est les événements, car il peut y avoir des événements, c'est-à-dire des météorites qui tombent sur la carte, un vent violent qui fait tomber des éclairs sur la carte, ou bien des monstres qui arrivent par le sol et qui vous emmènent en fait dans le sol et qui vous bloquent. Et c'est là que le renfort de héros est quand même assez important, car le héros qui peut se retrouver sous terre, bloqué par ce monstre, vous pouvez switcher sur votre autre héros, ça vous évite de perdre bêtement le combat. Et puis de devoir recommencer. Alors aussi, un autre petit défaut que je peux donner, c'est l'IA. L'IA pour l'instant est pas très équilibrée, dans le sens où une fois qu'on se retrouve bloqué dans un coin, et ça m'arrive lors du dernier combat que vous verrez dans le gameplay, je me retrouve bloqué dans un coin et l'IA spam les mêmes attaques jusqu'à me faire niquer. Voilà. Je pense que c'est encore un petit défaut. Je pense que les prochaines mises à jour corrigeront des bugs, car une fois qu'on est bloqué dans le coin, j'ai vraiment dû attendre et j'étais presque mort avant de réussir à esquiver l'attaque de l'IA et de pouvoir terminer le combat alors qu'il lui restait 2 PV quoi. Le personnage se contrôle comme un 30 tonnes, il y a très peu de combos, à moins que voilà, je suis qu'au début du jeu, donc c'est peut-être pas très legit de dire ça pour l'instant, qu'il n'y a pas assez de combos, peut-être que j'ai pas assez joué, j'ai peut-être pas assez exploré le système de jeu, le système de combat, j'ai peut-être pas fait assez de combats pour juger le système de combat, mais voilà, du peu que j'ai vu, en tout cas c'est souvent les mêmes combos, il n'y a pas une grande variété de coups spéciaux, pareil, mais une fois qu'on aura rencontré plus de héros, je pense que j'aurai plus de coups spéciaux. Pour l'instant j'en avais qu'un seul, alors j'avais l'occasion d'en mettre plus, car ayant rencontré Croc d'Argent et les frères Marcel, il était possible pour moi d'ajouter des coups spéciaux, mais voilà, c'est assez varié. Le système de combat, voilà, il me plaît pas trop, hein, les Arena Fighter, ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à My Hero One Justice, hein, voilà, il y a vraiment rien qui change, mis à part les événements de cartes et les héros qui viennent en renfort pour nous aider. Il y a vraiment rien de vraiment spécifique. Il y a des missions au QG qui nous rapportent de l'argent, de la notoriété, etc., etc., le classement de héros, etc., etc. Voilà, on suit l'univers de One Punch Man, on a un appartement qu'on peut agrandir, je me répète, voilà. Globalement, c'est ce que propose ce jeu de One Punch Man. On a une histoire, tout ce qu'il y a de plus normal, vous avancez dans les quêtes, et voilà. Donc plus tard, je pense qu'une fois que j'aurai éventuellement avancé dans le jeu, si vraiment je le termine, car il y a possibilité que j'abandonne le jeu, parce que oui, de faire souvent le même truc, ça va vraiment me lasser. Le seul que j'ai réussi à terminer en Arena Fighter, ça reste le dernier vraiment qui ressemble à ce One Punch Man, c'est My Hero One Justice, premier du nom, et je risque de finir One Justice 2, mais ayant été quand même assez déçu de ce One Justice 1, et ayant une grosse chance de pas finir ce One Punch Man, je pense pas finir One Justice 2. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, c'est un avis tout à fait personnel, donc ne partez pas déficitaire, achetez le jeu ou testez-le si un de vos amis l'a, pour vous faire un avis personnel sur le jeu. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément une déception, mais il apporte rien de particulier. Voilà, c'est pour ça que je risque potentiellement de pas le terminer.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve pour un prochain test, sûrement de One Justice 2, hein, voilà. Et sur ce, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye. 私がお会いいたします。トムボーイ。次乗るな。だりゃ。行くぞ。参ります。さて一戦交えましょう。行くぞ。だりゃ。だりゃ。今度手